Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael Benchabat. Il est président et fondateur de Meilleur Bien pour discuter avec lui de l'évolution du marché immobilier et des défis à venir pour les professionnels. Bonjour Michael. Bonjour Marc et merci pour l'invitation. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Michael, quelle est votre vision de l'évolution du marché immobilier cette année ? Écoutez, le marché s'est beaucoup tendu depuis 12 à 24 mois, on va dire. Malgré tout, les gens ont des projets qu'ils continuent de concrétiser. Alors certains ont temporisé, mais ils sont tous en train d'y aller. Et puis les bonnes nouvelles, c'est que les taux sont en train de baisser, ce qui redonne du pouvoir d'achat aux porteurs de projets. Selon vous, est-ce qu'on est sur la bonne voie pour une reprise ou est-ce qu'il y a encore des difficultés qu'il va falloir surmonter d'ici là ? Alors écoutez, si le gouvernement ne change pas encore dans 2 semaines, je pense qu'on va pouvoir avancer, mais je garde bon espoir que le marché se porte de mieux en mieux dans les mois et années à venir. Alors, on parle beaucoup de la baisse des prix dans certaines villes. Vous pensez que cette tendance va se poursuivre et que le marché va se stabiliser ? Écoutez, le marché avait besoin d'une correction parce que post-Covid, ça a été assez insolent. Aussi bien d'un point de vue prix, les taux étaient extrêmement bas. Ça n'était pas normal. Donc, il est normal maintenant qu'il y ait une correction aussi bien des prix que des taux. Donc, les prix se sont corrigés. Ils vont continuer, je pense, à être légèrement à la baisse. Et puis les taux, eux, s'ils diminuent encore un peu, ça fera beaucoup de bien pour le marché. Alors, Paris et d'autres grandes villes comme Lyon ou Marseille semblent plus impactés par la crise. Comment vous voyez ces disparités entre ces différentes régions, ces différentes villes ? Écoutez, c'est pas évident de répondre à cette question par rapport à ces disparités. Alors, ce sont des villes qui continuent d'avoir un énorme attrait, mais c'est vrai que en sortant de cette crise sanitaire, eh bien, les porteurs de projets se sont davantage orientés vers des plus petites villes, en tout cas mieux desservies, qui leur permettent d'être en télétravail. Les villes moyennes, les fameuses villes Exactement. Moyennes. Ouais, exactement. Avec les taux d'intérêt et la frilosité des acheteurs, quels conseils vous donneriez aujourd'hui à ceux qui nous écoutent sur Radio J, notamment les propriétaires, les vendeurs et les acheteurs, pour s'adapter à ce contexte ? Bien écoutez, moi je leur dirais que je pense très sincèrement que c'est le moment d'acheter un bien parce que les taux reviennent à des taux qui sont dans la normalité. Soyons honnêtes, on est dans la normalité. Ce qui n'était pas normal, c'était d'avoir des taux à 0,7, 0,8 sur 20 ans. On y est. Les prix se sont stabilisés, se sont corrigés. Et puis, ce qui est important maintenant, c'est que les vendeurs prennent conscience. Il est important que les vendeurs prennent conscience que on n'est plus sur des prix d'il y a 24 mois. Et j'ai l'impression qu'ils commencent à le comprendre. Et puis, on a un vrai rôle, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, un vrai rôle pédagogique auprès des vendeurs pour leur faire comprendre que, eh bien, ils vont devoir corriger un petit peu leur prix pour concrétiser. Michael, on va marquer une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site lemeilleurmandat.fr. Comparez, choisissez, maîtrisez votre projet immobilier avec lemeilleurmandat.fr. lemeilleurmandat.fr. Des propriétaires dont la maison avait été fissurée à cause d'une catastrophe naturelle ont obtenu gain de cause contre leur assureur plus de 2 ans après les faits. La Cour de cassation a jugé que le délai pour réclamer une indemnisation commence à partir du moment où les dégâts sont constatés et non à la date de la catastrophe. C'est une décision qui redonnera de l'espoir à tous ceux qui découvrent des dommages bien après les événements. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site lemeilleurmandat.fr. Avec lemeilleurmandat.fr, comparez les qualités des agences immobilières en toute discrétion, sans être démarché. Comparez les frais et la qualité des services.
choisissez et maîtrisez votre projet immobilier. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on retrouve notre invité Michael Benchabat, président de Meilleur Bien. Michael, comment Meilleur Bien se positionne-t-il sur le marché en termes de digitalisation et d'innovation ? Alors écoutez, on a été les premiers il y a un peu plus de 3 ans à mettre de l'intelligence artificielle. Le premier volet, ça a été dans le support client, le support agent, où on a mis de l'IA de façon à pouvoir répondre rapidement à nos agents en dehors des horaires de bureau. Oui. Et puis là, plus récemment, il y a 2 ans, on a été les premiers à mettre ChatGPT pour pour rédiger les annonces des pour agents. Améliorer, voilà. Exactement. C'est quand même plus sympa d'avoir une annonce rédigée avec une jolie plume, sans faute d'orthographe, sans oublier le moindre critère. Et puis, on a également rajouté de l'IA pour faire du home staging virtuel. C'est une sorte de rénovation virtuelle en quelques secondes, de façon à faciliter la projection des acquéreurs potentiels. Et puis, on est en train de rajouter également de l'IA dans la recherche des biens, dans le matching, acheteur-vendeur, pour toujours donner davantage d'outils à nos agents. Et puis, on a encore énormément de choses sur notre roadmap de développement. Ben justement, c'est quoi les prochains axes de développement ? Eh bien, écoutez, les prochains axes, ça va être toujours continuer sur de l'IA. Encore une fois, pour augmenter les agents, ça ne va pas les remplacer, mais ça va les augmenter sur le terrain. Ils seront davantage compétitifs et davantage productifs et efficaces, et ils ne perdront plus de temps sur des tâches chronophages sans grande valeur ajoutée. Donc, on continue dans cette voie et on garde ce positionnement tech, ce positionnement professionnel et sélectif que nous avons auprès de nos agents, et puis un autre positionnement qui est l'équité de la rémunération envers nos agents. Vous avez récemment noué des contacts, des partenariats plutôt, avec un certain nombre de startups. C'est quoi le but pour justement réinventer le métier d'agent immobilier ? Écoutez, l'objectif, c'est de proposer à nos professionnels de l'immobilier qui sont adhérents de notre solution, de notre réseau, de leur proposer le meilleur de notre monde immobilier. On ne peut pas tout développer, mais en revanche, dans la boutique, ils ont à leur disposition, ils vont avoir les meilleures startups avec les outils les plus efficaces, les plus performants, de façon à ce qu'ils puissent aller piocher, prendre ce qu'ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Et on fait un vrai travail de veille et un vrai travail de sélection pour apporter le meilleur. Vous avez un exemple peut-être pour illustrer Je peux vous donner un exemple concret d'une visio que j'ai eue ce matin. Comme je vous le disais, on a du home staging virtuel qui est déjà intégré à notre solution. Eh bien, j'ai fait une visio ce matin avec un prestataire qui propose, en plus du home staging virtuel, qui propose de l'ameublement. Imaginez une pièce toute vide, eh bien c'est un peu compliqué d'imaginer où va se situer le canapé, la salle à manger, etc. Eh bien, cette application va pouvoir meubler ce bien extrêmement rapidement. Vous avez la possibilité, pareil, sur un extérieur avec un jardin qui est en friche, eh bien vous allez pouvoir le cleaner, rajouter un ciel bleu, et tout ça en temps réel depuis votre mobile, ce qui est fabuleux, je trouve, pour les acheteurs et les vendeurs. Michael, on va parler de recrutement. Vous cherchez des mandataires, vous cherchez des conseillers immobiliers. Oui, mais des bons. Mais des bons, voilà. Alors, c'est quoi un bon Écoutez, conseiller un bon conseiller, pour moi, c'est quelqu'un qui a à cœur d'accompagner son client du début à la fin jusqu'à la concrétisation de son projet, et qui a déjà de l'expérience. Voilà, c'est pas quelqu'un qui s'est dit, ok, je viens de voir une émission d'immobilier et puis je vais aller faire ce job et ça va marcher. Ça marche dans 20% des cas. Donc nous, on se positionne sur ces 20% qui nous intéressent, qui sont déjà expérimentés, qui connaissent le métier et qui vont rejoindre un réseau de pros. Alors, vous recherchez des conseillers dans toute la France, notamment à Amiens, à Strasbourg, à Lille. Absolument, voilà. Absolument. Et si on veut vous rejoindre, un site internet, je vous laisse. Eh bien, vous allez très simplement sur le portail meilleurbien.com ou le portail meilleurbien.pro. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir nous contacter.
caler une démo de façon à ce qu'on vous montre un petit peu tous les outils et tous les avantages dont vous allez pouvoir bénéficier en intégrant Meilleur Bien. Merci beaucoup Michael Benchabat d'avoir fait le détour par les studios de Radio J. Voilà, le Club Imo c'est terminé pour aujourd'hui. Demain, je recevrai Alexandre Marcadier, il est cofondateur de Flex Living. D'ici là, très belle journée à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de monsieurhugo.com. Avec monsieurhugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. monsieurhugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. monsieurhugo.com.